Voilà, donc de retour pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du regroupement familial. Alors vous le savez bien, plus que moi que Campus France de cette année, cette campagne Campus France, c'est vraiment très décevant pour beaucoup d'étudiants. Alors on se pose la question de savoir est-ce que finalement on réussira, est-ce que finalement vous étudiants réussiront à réaliser votre rêve. Donc, c'est une question qu'on se pose. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut avoir déjà d'autres alternatives. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait déjà cette première vidéo pour parler du regroupement familial. Ça, c'est une première possibilité pour pouvoir venir en France. Et donc, je ferai d'autres vidéos pour vous donner également d'autres possibilités afin que vous puissiez savoir tous les types de démarches qui peuvent exister pour venir en France en dehors de Campus France. Voilà, donc Campus France, c'est pas le seul moyen pour pouvoir venir en France. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de moyens, mais j'ai préféré commencer d'abord par le regroupement familial. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important cette vidéo. Vous allez savoir, c'est très facile cette vidéo, cette procédure, pardon, est très facile. Donc, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, laissez un commentaire et un like, très important. Et donc, du coup, on se revoit après le jingle. Voilà donc de retour dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, les conditions à remplir pour faire la demande de regroupement familial. Et donc, déjà, la première des choses, c'est que on vous définit déjà qu'est-ce que c'est que le regroupement familial. Donc, il vous dit que le regroupement familial est une démarche permettant à un ressortissant étranger disposant d'un titre de séjour valide d'être rejoint par son conjoint et ou ses enfants. Donc, c'est pas seulement conjoint et enfants, il y a également d'autres personnes, notamment si vous avez de la famille en France, c'est-à-dire une famille directe. Si c'est une famille indirecte, bien évidemment, ça ne va pas vraiment passer. Il faut que ce soit votre famille directe, c'est-à-dire soit les parents, soit les grands-parents, ou soit au contraire votre petit-fils ou votre fils si vous êtes déjà marié ou si vous avez déjà des enfants et tout. Voilà, et que vos enfants sont en France, bien évidemment, vos enfants peuvent vous faire un regroupement familial. Et donc, le premier élément à savoir déjà, c'est que le regroupement familial est déposé par le demandeur, par celui qui est en France. C'est celui qui est en France qui procède à la demande de regroupement familial. Donc, vous, de votre côté, vous n'aurez pas vraiment de démarches à faire. Donc, on va voir tout dans la vidéo. Donc, déjà, je vous dis pour le demandeur. Donc, ça, c'est très important, les ressources pour pouvoir accueillir un membre de sa famille en France. Très important. Et donc, première condition déjà pour le demandeur, pour pouvoir faire une demande de regroupement familial, il faut résider en France depuis au moins 18 mois. Voilà. Et avec un justificatif de séjour valide d'au moins 12 mois. Voilà, c'est très important de rappeler. Et la deuxième ressource, le deuxième élément, c'est de justifier des ressources suffisantes. Et donc, vous pouvez le voir. Si le demandeur veut faire venir 2 ou 3 personnes de sa famille qui résident à l'étranger, il doit avoir 1219 € minimum depuis un an. Donc là, il vous précise, par mois depuis un an. Voilà. Et donc, de 4 à 5 personnes, c'est-à-dire de 4 ou 5 personnes, 1322. Et plus de 6 personnes, il doit avoir 1442,56 €. Et donc la dernière condition, c'est de justifier de conditions normales de logement. Voilà, donc ces 3 conditions que vous venez de voir, c'est très et super important. Ce sont des conditions majeures à vraiment respecter si vous voulez que le regroupement familial marche. Et donc si vous avez un visa de regroupement familial, vous devez savoir que c'est 10 ans, on vous donne une carte de résident. Et donc c'est également très bien parce que vous n'aurez pas de tracasserie à renouveler votre titre de séjour chaque année comme beaucoup d'autres.
et comme moi-même, bien sûr. Donc, ça, c'est déjà les premiers éléments à savoir. Et donc, il vous détaille ici, résider en France. Donc, vous pouvez bien évidemment être étranger, faire une demande de regroupement familial. Donc, c'est pas seulement les... Il faut pas être français et tout. Donc, même si vous êtes étranger, vous pouvez faire une demande de regroupement familial. Donc, même si vous n'avez pas encore la nationalité, si vous, je peux dire comme ça. Et donc, justificatif des ressources, je vais prendre les parties les plus importantes. Suffisant pour pouvoir accueillir sa famille en France, le demandeur doit également justifier de revenus suffisants et stables. Voilà, et donc il vous dit sauf dans les deux cas suivants, si la personne qui veut faire le regroupement bénéficie d'une allocation supplémentaire d'invalidité, pas besoin des conditions de ressources, ou à défaut si la personne réside en France depuis 25 ans ou plus et est âgée de plus de 65 ans, et la demande de regroupement familial concerne son conjoint qui est marié avec lui depuis au moins 10 ans. Oui, dans ce cas également, pas de conditions de ressources. Donc là, il vous détaille également ce qu'on a vu. Voilà, donc pour le logement, voici les détails. Le logement doit être salubre et répondre à des normes d'hygiène, de sécurité et de confort. Le logement doit également présenter une surface habitable minimale selon la taille de la famille. Voilà. Et donc pour la famille arrivante, donc là on a vu les conditions pour le demandeur. Maintenant, quelles sont les conditions remplies pour la famille arrivante, c'est-à-dire pour la personne qui arrive en France? Donc premier élément, être légalement lié au demandeur. Voilà, donc on dit légalement, c'est-à-dire ça doit être une famille directe, donc soit le conjoint également marié, soit être enfant issu du couple officiellement adopté ou dont le couple détient légalement à l'autorité parentale. Voilà. Ne pas représenter un danger à la santé et à l'ordre public et arriver ensemble en France. Donc, ce sont les conditions à remplir. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez de la famille directe, on peut vous faire du regroupement familial. Donc là, c'est une liste non exhaustive. Donc c'est pas seulement les enfants et les conjoints, mais ça peut être que si vous avez votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère qui vit en France, il peut vous faire une demande de regroupement familial. Ou au concret, si vous avez votre enfant qui est en France ou votre petit-fils, il peut vous faire une demande de regroupement familial. Voilà, donc vraiment, si vous avez de la famille en France, vous pouvez vraiment opter pour cette procédure si vraiment Campus France ne marche pas. Voilà, vous aurez quand même essayé. Donc, c'est pas la seule procédure. Abonnez-vous, c'est très important parce qu'on verra ensemble toutes les autres possibilités qu'il y a de venir en France. Voilà. Et donc, là, il vous détaille toujours ce qu'ils mettent là, ce sont des résumés. Donc là, il vous détaille. Je pense que vous avez normalement bien compris. Mais normalement, je vous mets le lien dans la vidéo, dans la description. Si vous voulez consulter en profondeur, je mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller regarder. Et donc, le dossier à compléter, ils vous disent déjà, il faut remplir pour la demande de regroupement familial le CERFA, qui est accessible sur Internet. Et les pièces justificatives, il faudra juste le titre de séjour du demandeur, le justificatif de revenu, justificatif de logement, bien évidemment, avec la copie du titre de séjour du demandeur, copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur, des copies intégrales de l'acte de naissance du conjoint et de chacun des enfants, justificatif des revenus du demandeur et justificatif de logement. Voilà, donc ça c'est... Et bien évidemment, il faudra également donner les actes de naissance des personnes arrivantes pour qu'on puisse voir en fait le lien de parenté qui existe entre le demandeur et ceux qui arrivent. Et donc, là, il vous donne le déroulement de la procédure. Le dépôt de la demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qu'on appelle OFII. Ça, c'est le dépôt. Et puis, il y a une enquête concernant le demandeur. Et après, il y a la décision du préfet. Donc là, c'est le préfet qui prend la décision parce qu'ils vont mener une enquête justement pour voir si la personne qui veut vous accueillir a des ressources suffisantes et a de l'espace suffisant pour vous accueillir. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il vous détaille là les enquêtes, conditions de ressources et disponibilité dans le logement. Et donc, voilà le formulaire à remplir. Vous pouvez télécharger directement. Et puis, le préfet donne sa décision. Et donc, là, à la fin, je pense qu'il vous donne un résumé à nous.
Voilà à peu près ce qu'il fallait savoir du regroupement familial. Si vous avez besoin d'aller regarder, vous pouvez aller consulter le lien dans la description. Et donc là, c'est un résumé qu'ils vous ont fait, un résumé voilà, de toute la procédure que vous pouvez même télécharger en PDF. Donc n'hésitez pas à aller regarder également de quoi il s'agit. Voilà, donc vous pouvez opter pour le regroupement familial. C'est bien évidemment, comme j'ai dit, c'est le demandeur qui fait la demande. Ce n'est pas vous. Ils ont, je crois que c'est là. Dans un premier temps, le demandeur doit déposer la demande de regroupement familial accompagnée des pièces justificatives auprès de l'OFII. Le dossier doit également être envoyé en recommandé avec accusé de réception. Donc, après réception du dossier, voici la liste de ce que l'OFII peut faire. Adresser une attestation de dépôt au demandeur et informer le préfet du département concerné. Si le dossier est complet, le cas échéant, retourner le dossier au demandeur et lui demander de le compléter. Donc, dès la délivrance de l'attestation de dépôt, le demandeur doit transmettre ce document ainsi que les pièces d'état civil à sa famille à l'étranger. Dès lors, là où les demandes de visa doivent être déposées auprès de l'autorité consulaire française sans délai. Voilà, donc en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de... le demandeur doit faire une demande auprès de l'OFII, ici en France, envoyer tout le dossier, toutes les pièces qu'il faut et tout. Il s'agit de ses ressources, son hébergement, vos actes de naissance, les actes de naissance de ceux qui vont accueillir et tout, vont faire tout le dossier. Et si le dossier est validé, c'est-à-dire si c'est complet, ils vont agresser une attestation de dépôt, voilà, au demandeur. Et puis maintenant, le demandeur va vous transmettre, vous qui devez venir en France, cette attestation-là pour que vous puissiez faire la demande de visa, voilà, que vous puissiez faire la demande de visa, c'est-à-dire déposer auprès de l'autorité consulaire, c'est-à-dire auprès du consulat ou de l'ambassade française de votre pays, et sans délai, bien évidemment, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de délai. Vous déposez juste cette attestation de dépôt, et voilà, pour attendre la réponse de si vous aurez un visa ou pas. Et donc si vous avez un visa, c'est 10 ans et vous devez venir tous ensemble. Si vous êtes seul, vous venez seul. Si vous êtes à deux, vous venez à deux. Voilà, donc voilà à peu près ce qu'il fallait savoir pour le regroupement familial. Donc la prochaine vidéo va porter sur un autre élément, un autre moyen pour venir en France. Il y a à peu près 3 à 4 moyens pour pouvoir venir en France. Donc abonnez-vous pour suivre les autres vidéos qui arrivent également. Voilà, donc ça pourra vous aider un jour, même si c'est pas maintenant. Donc je vous remercie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à la prochaine pour un nouveau numéro des amis.